Les balades enchantées au musée de Valenciennes. Le prince impérial et son chien Nero, de Jean-Baptiste Carpeaux. Avez-vous envie de chanter avec moi? Connaissez-vous cette comptine que vous avez peut-être apprise à l'école maternelle? Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer de la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. On peut la chanter avec chaque jour du lundi au dimanche. C'était pour apprendre les jours de la semaine. Savez-vous qui est le prince dont on parle dans la chanson? Vous aimez certainement les histoires de princes et de princesses. C'est le prince qui est là devant vous. Il s'appelle Louis. Il a 9 ans. C'est pour lui que la comptine a été créée, il y a très longtemps. Il y a plus de 150 ans. Louis est un prince impérial. C'est le fils de l'empereur dont on parle aussi dans la chanson. La vie d'un prince vous fait sûrement rêver, mais ce n'était pas toujours aussi merveilleux que vous l'imaginez. Louis ne pouvait pas vivre comme la plupart des enfants. Observez bien Louis. Vous ne trouvez pas que ses habits sont très différents des vôtres? En ce temps-là, les princes portaient des vestes, des culottes courtes jusqu'aux genoux avec des bas. Admirez ce joli costume si bien réalisé. Louis est vraiment naturel, comme s'il était en train de jouer avec son chien, Nero. Drôle de prénom pour un chien. Nero avait un pelage foncé. Aussi, il a été appelé Nero, car ça veut dire noir en italien. Nero accompagnait l'empereur à la chasse, et aussi lors de ses promenades. Mais Nero, c'était avant tout l'animal de compagnie de Louis. Il était très important pour le prince qui n'avait ni frère, ni sœur, mais qui heureusement pouvait jouer avec des enfants de son âge dans la grande demeure impériale. La plupart de son temps, il le passait à faire de nombreuses activités pour être le meilleur prince possible. Il n'allait pas à l'école comme vous. Un professeur venait chez lui pour lui apprendre à vivre en bon prince. Sa maman était très sévère. Son papa ne le grondait jamais et Louis pouvait l'accompagner partout où il allait. Petit, il montait même avec lui sur son cheval pendant les fêtes, ou seul sur son poney. Le prince était très doué en dessin, mais aussi en musique. Il a même réalisé un portrait du sculpteur. Avant de faire cette sculpture, Jean-Baptiste Carpeaux a dû faire des croquis de Louis. Il l'a suivi dans toutes ses activités quotidiennes, et notamment lors de leçons de danse. Pour le chien Nero, on a pu maintenir son regard vers le prince en lui donnant des cerises. C'étaient ses friandises préférées. La famille fut enchantée par cette très belle sculpture. Elle est belle, hein? Louis est à l'honneur au milieu de cette belle salle Carpeaux, où l'on peut retrouver beaucoup de sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux, qui est né à Valenciennes, et notamment celle de son papa, l'empereur Napoléon III, et celle de sa maman, l'impératrice Eugénie. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons lundi. Le prince impérial et son chien Nero, de Jean-Baptiste Carpeaux. Histoire écrite par Janine Pollack, interprétée par Aurélie Giard. Une coproduction Les Amis du Musée de Valenciennes et Bayam.